Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 4 de la saison 42 de Survivor. Je vais essayer un type d'analyse un peu différent de ce que je fais normalement. Normalement, j'y vais vraiment avec des points que je note, que je remarque pendant l'épisode, mais je vais essayer d'y aller simplement avec les joueurs. Je me suis noté chaque joueur, qu'est-ce que ce joueur-là a amené à l'épisode. Je vais essayer d'y aller comme ça, voir qu'est-ce que ça donne. Puis je vais commencer tout de suite dans l'ordre que j'ai. Je vais peut-être revoir mon ordre pour y aller d'une autre façon prochain épisode. Là. Mais je vais commencer avec Chanel. Chanel, si on se souvient bien dans le dernier épisode, elle pouvait pas voter. Puis la façon qu'elle s'en est sortie, je trouve qu'elle s'en est très bien sortie. Parce que j'ai l'impression qu'elle s'est pas rien. Elle s'est mis personne à dos avec la façon qu'elle a joué. Tu sais, elle a même pas dit de nom de qui qu'elle aurait voté, etc. Ça a tout tombé sur Daniel à 100%. Ce qui est arrivé, tu sais, tout le monde l'attribue maintenant. Et personne qui fait confiance à Daniel. Tu sais, Ray fait pas confiance à Daniel, Lydia fera pas confiance à Daniel, Chanel fera plus jamais confiance à Daniel, Mike fera pas confiance à Daniel. Surtout qu'au début de l'épisode, il y a des détails supplémentaires que Chanel a donne. Tu sais, elle dit ah ouais, Daniel m'avait dit que Mike avait un avantage, des trucs comme ça. Tu sais. Chanel, franchement, elle s'en est bien sortie. Puis ça m'amène tout de suite. J'ai pas vraiment grand chose d'autre à dire pour cet épisode-ci. Ça m'amène tout de suite à Daniel, par contre, que je viens de noter, entre autres, là, que franchement, dans sa position, tu sais, il l'a dit lui-même, là, il a perdu. Je me souviens pas comment il disait ça, mais tu sais, il a perdu sa game, là. Le dernier épisode, la façon qu'il agit, je comprends qu'il voulait pas aller au Rocks, dans le fond. J'ai oublié comment ça s'appelle, je pense que c'est Rocks, me semble. Mais la façon qu'il l'a fait, c'était trop. Tu sais, il y a personne qui lui fait confiance parce que c'était pathétique comment il l'a fait. C'était vraiment mal joué, ça paraissait juste pas heureux, c'était vraiment pas. Ça a vraiment pas été, tu sais. On note. J'ai noté plutôt. Il se fait confronter beaucoup, même dans l'épisode. C'est au début, ça se passe à peu près tout au début de l'épisode. T'sais. Chanel va le confronter, Mike va le confronter. Je me souviens pas si Hai le confronte. Lydia, je pense pas. Mais tu sais, en gros, mais tu sais, entre eux, sinon, ils se parlaient de Daniel. Puis tu sais, l'idée générale, c'est vraiment que Daniel, il est fait. Et il n'y a personne qui peut lui faire confiance. T'sais. Fait que je sais pas où ça va s'enligner pour lui pour la suite. Là. Mais avec ce qu'il a fait, d'après moi, personne ne va être capable de lui faire confiance. Donc, fort probablement, ça serait lui la prochaine personne votée. Ça serait un vote super simple qui briserait pas trop l'état de la tribu. Ça va être à voir la prochaine fois que leur tribu va perdre. Sinon, je vais passer maintenant à Drea. Drea, j'ai noté après le Reward Challenge. Je sais pas si c'est un move stratégique ou simplement un move naturel ou un move d'évidence parce que il y a beaucoup d'évidence puis on s'en rend compte un peu plus tard, ben genre comme 30 secondes après en fait. Mais tu sais, dès que le challenge est fini, elle pointe à son équipe genre parce que c'est l'équipe de Jonathan, donc les jaunes qui gagnent, elle est les bleus. Puis là tout de suite, tu sais, elle pointe comme ah ouais, c'est lui, tu sais, elle dit lui en parlant de Jonathan qui a mené son équipe, quelque chose comme ça. Puis tu sais, est-ce que c'est stratégique dans l'idée de OK, il faut tout de suite que je commence à monter du monde contre d'autres qui sont dans d'autres tribus, fait que je vais dire ouais non, j'ai vu, c'est lui, c'est lui. En même temps, c'est pas faux de dire que c'est lui, en grande majorité, c'est lui qui a fait le challenge. C'est le Reward Challenge que je parle pas le challenge d'immunité. Puis, est-ce que c'était stratégique de sa part? Est-ce que c'était juste naturel? Parce que c'est, dans un sens évident, on dirait que Jonathan, il est vraiment en train de carry son équipe. Il est vraiment, euh, pour les challenges, il est vraiment incroyable. Si je me trompe pas, il fait 6 pieds 4. Il me semble que j'ai vu ça quelque part. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est ça. En tout cas, c'est la seule chose que j'avais noté sur Drea. Il y a des trucs. J'ai de la misère à bien cerner Drea. Dans les autres épisodes, c'est un peu la même chose, tu sais. Elle a de l'air d'aller, tu sais, alliance, pas alliance, alliance, pas alliance. Ça a de l'air compliqué un peu comment qu'elle joue. Elle a de l'air de bien s'en sortir parce que j'ai pas l'impression qu'il y a personne qui veut la cibler en particulier. Dans sa tribu, il y a eu son nom qui est sorti, oui, mais au final,
je pense, est-ce qu'elle a eu des votes contre elle? Je suis même pas sûr, je pense pas. Depuis le début, là. Ça fait, je pense, 2 fois que les Bleus ils vont au Tribal, si je me trompe pas. 2 ou 3, 2 je pense. En tout cas, c'est pas mal ça que j'avais pour Drea. Pour High, j'ai rien noté vraiment. Là. Il a comme pas été ben là, je trouve, dans l'épisode. Il était là au début, c'était à peu près tout, là, il me semble. Fait que j'ai rien noté sur lui. Là. Jonathan, ça c'est un gros morceau, Jonathan. Figurativement, puis au sens propre aussi. Est-ce que c'est la même chose que le sens propre figuratif? En tout cas, dans tous les sens du terme, je vais dire ça comme ça. Tori, à un moment donné, elle pointe que. Elle se met à appeler Jonathan Goliath. Que Jonathan, plus tard, il va revenir puis il va dire qu'il aime pas ça. Mais tu sais, il y a une raison pourquoi il se fait appeler comme ça. Il est très grand, très musclé, très performant. Il est en train de vraiment se mettre une grosse cible sur lui, sans le vouloir et peut-être en le voulant aussi d'une autre façon. J'ai l'impression que sa game, ça va être d'essayer de gagner tous les challenges. Je sais pas si pas une immunité, ben oui, une immunité, un idole dans le fond pourrait, parce qu'à un moment donné, si jamais il y a des problèmes, puis tu sais, fort comme il est, j'ai l'impression que ça serait tellement une cible évidente là, si jamais il y a une possibilité de voter contre lui. En tout cas, Jonathan, très performant, mais pour le vrai, très 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 performant. Tu sais, j'ai vu les comparaisons, je pense sur Reddit, tu sais, on le compare, mettons, à Ozzy, on le compare à Malcolm, tu sais, des gros joueurs de challenge, des gros joueurs physiques. En tout cas, Jonathan, j'ai hâte de voir comment ça va continuer. Il y a eu l'erreur de Jeff aussi de l'épisode d'avant qui avait été souligné un peu, mais que cet épisode-ci en particulier, on a vraiment vu que faut pas que Jeff, il y a des trucs que Jeff ne peut pas se permettre de dire. Tu sais, le dernier épisode, il disait quelque chose comme Wow, Jonathan, on n'a jamais vu quelqu'un performer comme toi, c'est incroyable performer comme ça. Des trucs comme ça. Puis cet épisode-ci, ça a revenu, je pense qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont venues justement à dire ah ouais, non, tu sais, comme même Jeff le disait, des trucs de même. Sérieusement, c'était vraiment un faux pas de Jeff, là. Je veux dire, oui, c'était d'une évidence là, que Jonathan est extrêmement performant, mais de le souligner comme ça, même par Jeff. Jeff, c'est un peu comme la voix de la raison, là, c'est la voix comme de l'extérieur, que toutes les tribus peuvent faire confiance dans un sens. Toutes les personnes plutôt. Mais en tout cas, je trouve vraiment que c'était malhabile de la part de Jeff de faire un commentaire comme ça. Je sais pas si, tu sais, ils sont probablement au courant de la production quand c'était arrivé, justement que c'était malhabile, mais en tout cas. Juste pour dire que les joueurs en parlent. Jonathan, il y a vraiment, c'est 100% sûr qu'il y a une grosse cible sur le dos en ce moment. Sinon, dernière petite chose qu'on va parler de lui. C'est comme c'est un faux pas de la part de Jonathan, mais je le comprends aussi. C'est ambigu. Tu sais, quand il se fait demander par Jeff comment ça a été le challenge, vous avez l'air d'avoir trouvé ça facile. Puis là, il dit ah ouais, on est une équipe forte, on est super content d'être avec eux, on est vraiment une bonne équipe, on s'entend bien. Puis son équipe, en fait, c'est Marianne et Omar. Lindsay, me semble, je sais pas si Lindsay en a parlé, là, mais tu sais, c'est génial de bien s'entendre comme ça et tout, mais faut pas que tu oublies qu'à un moment donné, tu vas être amené à compétitionner contre les autres d'une autre façon, c'est-à-dire après le merge, ça sera plus la même partie. Puis, s'ils savent que vous êtes un bloc de 4, vous allez vous faire démolir votre bloc de 4, logiquement. Évidemment, des fois, il y a des choses dans ce serveur qui se passent qui dépassent la logique, là, mais bon. Si les joueurs sont logiques, ils vont voir un bloc de 4. Jonathan a quasiment dit on a un bloc de 4. Un peu plus, puis il disait ça. T'sais. Puis en tout cas, t'as Marianne puis Omar qui ont vraiment pas aimé ça. Je sais pas s'ils lui ont dit, mais ils se sont dit entre eux en tout cas. C'était peut-être un faux pas de la part de Jonathan, mais j'ai l'impression que le vrai point fort de Jonathan, c'est vraiment challenge. Il a l'air incroyable les challenges de performance, là. Je sais pas les challenges mentaux, style puzzle, tout ça. Il me semble que le premier épisode disait que c'était pas sa force.
On verra qu'à un moment donné, il va être amené, à moins qu'il soit sorti avant, mais il devrait être amené à un moment donné à faire un puzzle ou quelque chose du style. On verra bien. Sinon, prochain joueur, Lindsay. Lindsay, j'ai rien noté sur elle encore comme high. Il s'est pas passé grand chose de particulier, Lindsay, cet épisode-ci. Je vais tout de suite sauter à Lydia. Lydia, j'ai trouvé. Ben, ça, c'est un commentaire général, mais c'est particulièrement avec Lydia que je l'ai remarqué. Ça fait 2 épisodes de suite que la grandeur des joueurs donne un avantage considérable dans le challenge. Puis c'est vraiment ennuyant, je trouve. Parce que là, dans ce cas-là, Lydia, elle est dans les vertes, si je me trompe pas. Ouais, dans les vertes. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il fallait qu'elle saute pour attraper une clé, puis elle était pas capable parce qu'elle est pas assez grande, mais littéralement, elle est pas assez grande. Je sais pas c'est quoi sa grandeur, là, mais tu sais, elle était zéro capable d'aller chercher la clé. Peut-être que de mettre la clé plus loin au lieu d'être plus haute, ça aurait eu plus de sens. Le problème que je vois avec des trucs comme ça, c'est que si tu checkes la performance que les verts ont eu, ils sont arrivés très 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 serrés avec le casse-tête du bleu qui était la dernière étape du challenge d'immunité. Puis si c'était pas juste que Lydia s'était plantée 2 fois en sautant parce qu'elle était littéralement incapable. Elle peut pas sauter, là, la fille. Là. Elle fait. Tu sais, mettons que c'était à genre 7 pieds de haut, là, puis que la fille a fait, je sais pas moi, 5 pieds, là, ça va être très très dur pour elle de faire ce saut-là. Versus quelqu'un qui fait 6 pieds, que lui, il est pratiquement juste à s'étirer le bras. Là. Mes hauteurs n'ont pas rapport, mais l'idée est là, c'est qu'il y a vraiment un désavantage considérable que ça donne à Lindsay. Tout comme dans le dernier épisode, il y avait un avantage considérable que Jonathan avait par sa grandeur pour le transport de l'échelle puis le voyage dans l'eau. Bref, ça me tanne beaucoup qu'il y ait des portions de challenge comme ça que je trouve sont pas équitables, on va dire. Souvent, on voit des challenges dans plusieurs saisons que, tu sais, admettons le support par les pieds ou ben, tu sais, quand ils doivent se tenir sur le bout des pieds, des trucs comme ça pour accoter leur tête. C'est toujours adapté à la grandeur du joueur, en tout cas, il me semble, parce que sinon, ça serait absolument illogique, là. Mais, tu sais, des trucs comme ça, ils ont clairement pas adapté à la grandeur du joueur. T'as renvoyé. Jonathan, c'est pas lui qui est allé chercher là, les clés, mais tu l'as renvoyé, puis il aurait pratiquement pu prendre les deux juste en se tirant le bras. Là. Ça n'a aucun sens, je trouve. Sinon, c'est ça, c'est tout ce que j'avais noté pour Lydia. Il me semble pas qu'il y avait grand chose d'autre de marquant cet épisode-ci. Pour Marianne, j'aime comment qu'elle dit sa phrase de Bunny in the mailbox. Là. Je sais pas trop c'est quoi la phrase, mais tu sais, la façon qu'elle l'amène, puis étant donné que son équipe est assez comme en paix, sont assez en paix les uns envers les autres, la façon qu'elle l'amène, je trouve que c'est bien, parce que j'ai pas l'impression que les joueurs qui ne connaissent pas les unités, les Beware Advantage plutôt, se douteraient de quelque chose avec la façon qu'elle amène ça. Puis je trouve ça bien. Versus peut-être comment que, mettons, Nassir l'avait dit, lui, sa phrase, tu sais, il était tout mélangé, là. C'est turf, une affaire de même, je me souviens pas c'était quoi, là. Mais je trouve, en tout cas, Marianne a dit bien sa phrase. Là, il reste encore... Tu sais, considérant que Toby est encore là à la fin de l'épisode, mais qu'elle est dans l'eau chaude, de plus en plus qu'elle est dans l'eau chaude, dans le fond... T'sais, si les Bleus repartent un autre perdent plutôt un autre joueur encore, j'ai l'impression que ça risque d'être Torrey. Si dans le preview on a vu Torrey lire l'avantage, Torrey est dans l'équipe des Bleus, donc forcément que si les Bleus perdent le prochain épisode, forte chance que Torrey aille trouver l'avantage, ou peut-être pas Torrey trouve l'avantage, mais en tout cas l'avantage il va se trouver bientôt. Je suis convaincu que l'avantage va se trouver bientôt du côté des Bleus. Si c'est pas le prochain épisode, ça va être le suivant, mais ça ira pas bien plus loin que ça, je suis pas mal certain, là, parce que ça va être rendu l'épisode 6. Là. L'épisode 6, max, ça va se trouver, puis d'après moi, ça va se trouver au prochain, au 5. Ouais, mais c'est pas mal tout ce que j'avais sur Marianne. Sinon, il y a Mike. Mike, c'est pas contre lui, c'est juste les cartes ont été jouées de cette façon-là, mais
Tout le monde maintenant est au courant de son avantage dans sa tribu. Est-ce que tout le monde est au courant qu'il ne peut plus voter? Comme Chanel pouvait pas voter au dernier Tribal. J'ai la forte impression que oui. D'après moi, Daniel est allé tout dire à tout le monde. Chanel a dû avoir les détails. Mike a dû se faire poser des questions. Pour moi, tout le monde est au courant que Mike a plus de vote, qu'il y a un avantage qu'il doit activer, etc. Il est pas vraiment d'une bonne position, là, parce qu'en gros, tout le monde sait qu'il est juste flottant. En revanche, peut-être le seul côté positif qu'il y a si jamais les Verts perdent une immunité, c'est que dans les Verts, il y a Daniel, que probablement tout le monde déteste. Fait qu'il y a des fortes chances que ce soit Daniel qui soit sorti au-dessus de Mike. C'est pas fait. Tu sais, ça pourrait toujours changer, mais tu sais, étant donné la position de Daniel, qu'il s'est, dans un sens, donné lui-même, ça va être... en tout cas, prochaine fois que les Verts, ils doivent sortir quelqu'un, j'ai hâte de voir ça. Ça risque de jouer entre Mike et Daniel, puis ça risque de pencher peut-être plus vers Daniel. Je sais pas, on va voir. Parce que Daniel, si jamais il se rend au merge avec Daniel, Daniel va avoir de la portée là, pour aller peut-être jouer avec d'autres. C'est pour ça que, en tout cas, on verra bien. Pardon. Surtout si Mike, présentement, a une alliance forte avec des joueurs de l'équipe verte, ça va jouer. Ça va jouer. En tout cas, tout ça à voir. Sinon, prochain, Omar. Omar, j'ai vraiment rien sur lui aussi. Franchement, dans les jaunes, il y a pas mal. Juste Jonathan, j'avais de quoi dire. Marianne, j'avais une petite affaire, mais c'était mineur. Là. Fait qu'Omar, rien non plus. Roxroy. Roxroy, je crois qu'il est pas conscient de l'attitude qu'il dégage, ou peut-être la perception des autres. Son self-awareness a pas l'air très élevé. Tu sais, dans les défis, au camp, il est irritant. Dans les défis, il est irritant. Il irrite tout le monde. Romeo, il le dit. Il est irritant, mais regarde, je dis rien. Ça vaut pas la peine de crier après, de m'engueuler avec. Ça vaut pas la peine. Mais qu'on ait la chance, on va le sortir, puis d'ici là, je reste tranquille. Ça sert à rien de faire des frictions. Romeo, franchement, je trouve, est un joueur très aware. Très, très, très aware. Peut-être qu'il s'est pas fait donner les bonnes cartes pour jouer présentement, mais j'ai l'impression que malgré tout, il est capable de juste laisser couler, suivre la vague, puis pas trop s'en faire avec ça. Mais Roxroy, j'ai l'impression que tout le monde, tu sais, Tori l'aime pas, plutôt il tombe ses nerfs de Tori, je vais le dire comme ça. Il tombe ses nerfs de Romeo. Qui d'autre? De même, je m'en souviens pas. Mais, tu sais, j'ai l'impression que vraiment juste, il tombe sur les nerfs des gens. C'est sûr que ça va jouer contre lui. Ça peut être raison, comme j'ai dit dans d'autres analyses, ça peut être raison suffisante de ne pas le faire gagner. Puis je le comprendrais très bien parce que ça va être difficile de faire gagner quelqu'un que t'aimes pas. T'sais. Ultimement, on l'a déjà vu souvent. T'sais, mettons avec Philip Shepard. Mais Philip, est-ce qu'il méritait la victoire? Probablement pas. Là. Mais même à ça, en tout cas, je commence à m'égarer. Restons sur le sujet. Sinon, Romeo. Ben c'est ça, Romeo, il comprend la game. Il en parle de Roxroy, justement, qui est irritant. Puis, tu sais, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que Romeo, il est down to earth. Il est vraiment deux pieds sur terre. Il a l'air d'être capable de bien communiquer avec les filles. Avec Roxroy aussi, qui est quasiment un fait d'un atout incroyable, parce que Roxroy, il a pas l'air facile à gérer. Mais non, Romeo, franchement, game social, je viens de le dire, mais je trouve vraiment impeccable. Romeo, à voir. J'ai hâte de voir plus loin où ce qu'il peut aller, là, mais je vois du potentiel pour Romeo. Tori, ensuite. Tori, franchement, très déçu. Moi, j'avais des grosses attentes de la part de Tori, puis franchement, peut-être que c'est parce qu'elle a pas eu les bonnes... je parle souvent de cartes là, dans cette analyse-là, mais peut-être que c'est parce qu'elle s'est pas fait donner les bonnes cartes. Mais j'ai vraiment l'impression que Tori voulait faire quelque chose, voulait avoir une game particulière, mais qu'elle est vraiment pas capable de livrer. Là. Elle voulait utiliser de psychologie, des choses comme ça. On voit pas vraiment ça. Elle joue une game plutôt moyenne, des alliances
plutôt moyenne. Elle a commencé fort, mais ça s'est très, très... Mais au premier épisode, ça a bien commencé, puis au premier épisode, ça s'est détérioré rapidement. Tori, franchement, très déçu de sa performance. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, là, mais ça risque d'être une des prochaines qui se sortir de l'équipe des Bleus. Sinon, il y a quelque chose qui me... À l'analyse de Roxroy, probablement bien, en disant que Roxroy, il faut que ce soit lui qui ait l'idée, sinon il trouve pas que c'est une bonne idée. D'accord. Sauf que, elle a fait cette analyse-là, puis après ça, elle va dire des infos à Roxroy dans un sens en lui proposant un plan, tu sais, un peu. Elle a dit, ouais, ils t'ont pas dit qu'il y avait un avantage à Roxroy, hein? Puis, j'ai trouvé que c'était considérant qu'elle est supposée avoir des aptitudes en psychologie puis en thérapie, j'aurais pensé qu'elle aurait fait l'analyse de OK, si je vais voir Roxroy de cette façon-là, Roxroy va vouloir mettre sa petite twist dans ce que je dis. Puis là, la petite twist que Roxroy a voulu mettre, c'est qu'il s'en fout, il est juste allé parler aux autres, justement, des avantages. Puis ça n'a rien donné par tout ce que Tori a fait, même ça lui a nui. Parce que là, après ça, les autres étaient comme, ben, comment on peut y faire confiance, si on va tout dire à tout le monde. Puis la seule chose qui a sauvé Tori cet épisode-ci, parce que c'est les Bleus qui avaient perdu, c'est que Swati, elle s'est encore plus fait attraper au travers de... Peut-être pas ses mensonges, mais de tout ce qu'elle raconte à tout le monde. Tu sais, si Swati disait pas à tout le monde, hey, ça va être toi mon number one, c'est toi mon number one, elle disait ça. Quand elle dit ça à tout le monde, je sais pas si elle le dit à Roxroy, peut-être même aussi. Mais si c'était pas de ça, c'est Tori qui s'en allait à soir. C'est sûr que c'était Tori qui s'en allait à soir. C'est juste que Swati, elle a été vue comme une joueuse qui joue dans le dos de tout le monde. C'est pour ça que c'est Swati qui a été sortie plus tôt. Fait que, tu sais, juste conclure avec Tori, en dessous de ce que je m'attendais de sa part, va-t-elle être capable de se relever? Je ne pense pas. Ça va être à voir, mais ouais, à date, ça ressemble à ça. J'ai de la misère un peu avec elle. Là, je trouve ça dommage. Sinon, Swati, je l'avais pas vu comme ça. C'est cet épisode-ci que dans le fond ça s'est ouvert. Probablement que peut-être qu'ils les ont montré les scènes dans d'autres épisodes puis que je m'en souviens simplement pas, mais Swati, elle promettait à tout le monde d'être le number one. T'sais. Elle disait je vais être number one avec toi, je vais être number one avec toi, je vais être number one avec toi, t'es mon number one, t'es mon number one. Je me souvenais pas, peut-être des fois on porte pas attention à tout non plus là. Mais tu sais dans cet épisode-ci c'était comme flagrant parce qu'il montrait back to back tous les gens à qui elle disait qu'elle voulait être number one. Puis c'est définitivement pas bon pour sa game. Il y a beaucoup de gens qui vont jouer la game d'essayer de faire des alliances avec tout le monde. Puis on l'a vu, ça a même déjà marché pour certains joueurs dans David vs Goliath. Je me souviens pas c'était quoi son nom, mais la personne qui avait gagné, elle faisait plein d'alliances avec tout le monde, puis elle donnait des petits noms aux alliances pour être capable de solidifier l'alliance avec un petit nom, là, genre les writers, les surfers, des petits noms comme ça, les Californiens, n'importe quoi, juste pour être capable de faire un petit lien plus fort que juste dire on est ensemble. Fait que ça se joue de faire ça, de jouer sur tous les terrains. Est-ce que c'est parce que Swati l'a mal exécuté? Je sais franchement pas, mais dans tous les cas, ça a joué contre elle parce qu'elle est partie pour cette raison-là. Elle disait à tout le monde qu'elle voulait être number one avec, puis ça a vraiment joué contre elle parce qu'après ça, tout le monde s'est rendu compte, hey, elle m'a dit ça, tout. Puis impossible après ça de lui faire confiance. Ça lui a complètement nuit, puis elle a simplement été sortie à cause de ça. Elle a joué sur trop de côtés en même temps, dans le fond. Simplement, en résumé. Puis ça fait pas mal le tour pour Swati, ça fait pas mal le tour même pour tous les joueurs. Ça ressemble pas mal à ça, ce que j'aurais pour cette semaine. J'essaie de réfléchir s'il n'y aurait pas d'autre chose, mais je crois pas. Fait que je vais m'en tenir à ça. Puis, je vais remercier tout le monde d'avoir écouté l'analyse de cette semaine. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour l'analyse de l'épisode 5 de la saison 42 de Survivor. Merci beaucoup. Salut.